Les amis, dans cet épisode-ci, vous allez vous rendre compte que M. Barga, il a toujours trahi Hélène et qu'il n'aime même pas son fils Bill en fait. Vous allez vous rendre compte que M. Barga, c'est un homme mais tellement méchant. Allez prendre une bonne tasse de thé, on commence juste maintenant. Les amis, M. Barga, cette fois, il a été complètement démasqué. En fait, Bill se rend chez Madame Ebongue parce qu'il cherche la vérité. Une fois chez Madame Ebongue, celui-ci demande une forte somme d'argent à Bill afin de lui raconter toute l'histoire qui se drame entre Monsieur Barga et Anna. Bien sûr, Bill n'hésite pas du tout. Il fait donc un chèque de 1 million à Madame Ebongue pour que celle-ci la déballe toute la vérité. Madame Ebongue dit donc à Bill que M. Barga savait bel et bien que la fille était la sienne et non celle de Bill. Il dit donc également à Bill que M. Barga a envisagé faire d'autres enfants avec Anna. Mais vous vous rendez compte de ça? M. Barga, il voulait faire d'autres enfants avec Anna juste parce que sa femme, Madame Barga, ne pouvait plus le faire des enfants. C'est donc comme ça que M. Barga avait demandé à Anna que lorsqu'elle couche avec M. Ebongue, elle utilise les pilules du lendemain, enfin les pilules contraceptibles et tout. Bill veut en savoir beaucoup plus sur cette histoire parce qu'il semble être complètement perdu et ne reconnaît plus son père dans tout ça. Madame Ebongue demande donc à Bill d'augmenter l'argent pour qu'elle puisse donner encore plus de détails parce qu'elle dit qu'elle a des conversations entre M. Barga et Anna. Qu'un jour, Anna avait laissé son téléphone chez son mari, M. Ebongue. Elle étant une femme qui sait ce qu'elle veut, elle a donc pris le téléphone de Anna et a vu toutes les conversations entre M. Barga et Anna. Elle dit donc qu'elle a tous les échanges téléphoniques qu'il y a eu entre M. Barga et Anna et que dans ces échanges-là, il y a encore plus de vérité. Bill n'hésite pas du tout. Il sort son chèque, signe 1 million de francs CFA pour que Madame Ebongue puisse le livrer dans tout le reste de secrets qu'elle détient. Bien évidemment, Bill compte dévoiler toute cette vérité à sa famille. De l'autre côté, dans la maison des Barga, Madame Hélène est déjà en train de pleurer sa race en fait. Et Passy essaye tant bien que mal de la consoler. Monsieur Barga ne supporte plus sa femme parce qu'elle a déjà tellement crié sur Monsieur Barga en disant que oui, tu préfères les jeunes filles, tu es un délinquant sentimental, nanani, nanana, un plan de choses comme ça. Et c'est comme ça que Bill débarque à la maison. Il vient alors pour tout gâter seulement. Quand il arrive, il se met à crier le nom de M. Barga. Genre, papa, où es-tu? Mais M. Barga sort tout de suite de la chambre pour demander bien sûr à son fils Bill ce qui se passe. C'est donc comme ça que Bill dit toute la vérité à la famille. Madame Barga, elle est tout simplement dépassée. Monsieur Barga, il reste muet cette fois-ci là. Il n'a même pas l'occasion de dire un seul piètre mot parce que cette fois-ci là, Bill a les preuves. Parce que Madame Ebongue a remis toutes les captures téléphoniques, les captures d'écran du téléphone des conversations avec Anna. Monsieur Barga, comme c'est un menteur avéré, cette fois-ci, il reste bouche bée. Mais moi, j'ai pitié de Hélène en fait, parce que dans cette histoire, c'est elle qui, vraiment, elle est tellement triste. Elle pleure encore. À un moment donné, Bill joue dans la carte de la stratégie. Il reprend un peu son sang-froid et il amène son père dans un restaurant parce qu'il aimerait vraiment savoir pourquoi est-ce que son père avait jeté son dévolu sur Anna. C'est donc comme ça que M. Barga continue toujours à mentir, mais il m'énerve M. Barga. Il dit à son fils que ouais, je ne savais pas que tu sortais avec Anna. Lorsque j'ai su que tu étais avec elle, j'ai arrêté la relation avec elle directement. Oui, lorsqu'elle est tombée enceinte, par précaution, j'ai quand même fait un test ADN. Il s'avérait que l'enfant était de moi, mais je ne voulais pas que tu saches ça pour que tu sois brisé. Je voulais protéger ta relation, nanani, nanana. Mais Bill dit, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Or, j'étais en couple avec Sophie. Je pouvais encore sauver ma relation avec Sophie. Monsieur Barga dit que mon fils, désolé, à cette période de ma vie, j'avais tellement de problèmes. Je voulais d'autres enfants, mais ta mère ne pouvait pas m'en faire. C'est pour ça que j'ai jeté mon dévolu sur Anna. Je pensais que c'était la femme idéale. Mais Bill, il entre dans une colère noire en fait. Il dit clairement à son père que tu vas souffrir autant que j'ai souffert. Tu vas pleurer autant que j'ai pleuré. Le karma, c'est quelque chose qu'il faut vivre en fait. C'est comme ça que Bill se lève et il part.
Mais tu vois, monsieur Barga, il est dépassé, il ne sait même pas où mettre sa tête. Et Bill, il est vraiment en colère après son père. Je pense qu'il va vraiment faire en sorte que monsieur Barga voie le feu. Les amis, monsieur Barga... Puisque M. Barga est dans la sauce et que tout le monde connaît son vrai visage, il se rend immédiatement chez son médecin, il menace celui-ci et demande à son médecin de le rendre tout son argent parce qu'ils avaient un deal et maintenant tout le monde est au courant que la fille de Anna est également sa fille à lui, Barga. Il ne voit donc plus pourquoi le médecin devrait continuer à manger son argent. Il demande au médecin de donner son argent et le médecin en chef appelle donc celui qui avait lu les résultats. Il se met également à le réprimander en disant que ouais, tu n'avais pas le droit de toucher mes affaires, je ne sais pas qui t'a demandé de faire ceci, mais ça ne sert à rien, en fait, parce que tout le monde sait déjà que la fille de Anna est la fille de Monsieur Barga. Les amis, j'étais sûr que la relation entre Austin et Kim ne pouvait pas tout simplement se briser comme ça à cause d'un enfant. En fait, vous vous rappelez sûrement de la dernière épisode où Kim était en train de révéler son amour pour Austin devant Paul et que Austin est arrivé et a renchéri en disant à Kim que lui également, il aime beaucoup Kim. C'est donc comme ça que Austin dit à Kim, fais tes bagages, on va rentrer à la maison. Kim est tellement heureuse. Mais puisque Paul était aussi là, il essaye de faire interférence. Il dit à Kim et à Austin que vous pouvez rentrer dans votre mariage, continuer à faire votre amour là, mais ce sera sans mon enfant. Mais Austin fait donc comprendre à Paul qu'il y a une loi au Cameroun qui dit que l'enfant qui naît dans le mariage appartient au couple. Que c'est bien vrai, lui il est le père géniteur, mais lui Austin il est le père légal de l'enfant. Mais j'ai tellement aimé ça, Paul est resté la bouche bée. Il n'avait plus rien à dire. C'est donc comme ça que Kim est allé dans la chambre, a fait le bagage et ils sont rentrés. Tu les vois là à la maison, ils sont heureux avec leurs 2 enfants. Mais c'est l'amour parfait en fait. C'est un couple c'est un couple exemple pour moi. Les amis, mais Piwolet. Piwolet, lui, il me fume grave de chez grave en fait. Piwolet vient trouver sa mère dans le salon qui est en train de visionner. Il demande à sa mère, maman, où est Mironda? Sa mère dit que mais Mironda est rentrée au village. Piwolet dit qu'au village comment? Sa mère dit que mais c'est toi qui voulais qu'elle parte au village depuis non? Elle est rentrée voir sa maman. Piwolet dit que mais elle porte mon enfant pour au village comment? Je t'avais dit que je devais réfléchir, je devais prendre une concession pour elle. Elle est encore partie au village comment? Sa mère dit que laisse-moi ça t'apprendra. Donc maintenant tu te soucies de Mironda, hein? Mais Mironda, en fait, elle est chez Passy. Vous vous rappelez, Passy était venue la dernière fois pour occuper ses enfants et elle s'était rendue compte que Mironda vivait chez Piwolet. C'est donc comme ça qu'elle a récupéré Mironda pour que Mironda fasse une semaine chez elle. Et Mironda est en train d'apprendre les bonnes manières, comment bien parler, comment s'occuper d'un homme. Enfin, elle est en train de rendre Mironda, disons, un peu moderne. Parce qu'il ne faut pas oublier, Mironda vient du village et parfois les filles du village, elles ne connaissent pas faire un certain nombre de choses et Passy est en train de la former puisque elle, Passy, c'est une fille de la ville. C'est la classe de la classe. Les amis, vous vous rappelez sûrement de ce pasteur qui nous casse la tête depuis la saison 2. En fait, il décide d'organiser une séance de délivrance chez Arnold et chez Aline parce qu'il a appris le fait que M. Barga était très infidèle et qu'il a eu un enfant dehors. Il pense que Aline, puisqu'elle est la fille de M. Barga, pourrait également tromper Arnold qui est soi-disant son fils. En fait, c'est même pas son fils parce que le pasteur, c'est l'oncle de Arnold, c'est pas son père. Mais Alain dit clairement au pasteur, enfin à son papa, que je me pose carrément à ce qu'il y ait une séance de prière ou de délivrance dans ma maison. Il a bien précisé que c'est sa maison. Parce que depuis moi, je me disais que Arnold et Alice vivaient chez les parents de Arnold. Mais c'est l'inverse en fait. Ce sont les parents de Arnold qui vivent dans leur maison. C'est donc comme ça qu'au même moment, Alice qui entre écoute dans la conversation entre le pasteur et Arnold. Elle également, elle s'y oppose formellement. Et elle rappelle au pasteur que c'est pas parce que son père est infidèle que elle aussi, elle serait infidèle. Donc, Arnold et Alice, là, ils n'ont vraiment plus, ils ont pris leurs responsabilités en main et ils ont fait définitivement comprendre au pasteur que lui, il est dans leur maison et il ne peut pas venir faire des règles chez eux. Beau couple, jeunes, mais ils sont forts et enfin, ce Arnold, il prend les décisions d'un homme sans que son père ne vienne mettre sa bouche à l'intérieur. Les amis, Brenda, la fille de Sophie,
elle a décidé de donner tête à Roger parce qu'elle n'aime pas Roger. C'est donc comme ça que Roger, il vient dans la maison de Sophie avec des cadeaux pour les enfants. Il se met donc à donner les cadeaux aux deux enfants de Sophie. Dylan, le garçon, il n'a pas de problème avec Roger. Il prend les cadeaux, il est très heureux. Mais Brenda, elle dit clairement à Roger qu'elle ne veut pas de ces cadeaux, qu'elle a un père qui peut tout faire pour elle, quoi. Roger commence à dire que non, demande à ta mère, je donne souvent l'argent pour qu'elle te paye les choses, je t'aime, je peux prendre soin de toi. Brenda dit clairement à ce dernier qu'elle ne veut pas de son amour, elle ne veut rien de lui et elle se lève donc pour partir, m'enfumer. Roger entre dans une colère noire, il appelle Brenda, il dit qu'assois-toi ici là. Il commence à la gronder, que ne me parle plus sur ce ton, pardon. La prochaine fois, je vais bien te fouetter. Donc comme ça que Sophie arrive, elle essaie un peu de calmer Roger, mais Roger dit que mais éduque bien ta fille, enfin, ta fille me manque du respect et tout. Et là, on voit encore une fois de plus que Roger, mais ce gars, il peut être très agressif. Et après, Sophie prend donc sa fille à part, sa fille princesse, sa fille Brenda, pardon. Elle essaye de la parler et tout, mais Brenda, elle est catégorique. Elle demande même à sa maman Sophie de retourner avec son papa Bill. Elle dit qu'elle ne doit jamais aimer ce Roger et qu'elle n'est pas avec lui. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec l'attitude de Brenda vis-à-vis de Roger. Voilà les amis, c'était tout pour les épisodes 22 et 23 de votre série préférée, Madame Monsieur. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez en pensé en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve demain pour les prochains épisodes. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.